Bonjour chers frères et sœurs, bon samedi saint à tous et à toutes. Aujourd'hui, samedi 11 avril 2020, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, le fait de la résurrection du Seigneur est donné par un ange. Pourquoi un ange? En effet, le témoignage des hommes avait fini par montrer ses limites en ce qui concerne le Fils de Dieu. Pendant son ministère et devant l'incrédulité grandissante de son auditoire, le Seigneur avait rétorqué qu'en fait de témoignage, il n'en avait point besoin, sinon celui que lui rendait déjà son Père à travers les œuvres qu'il lui donnait d'accomplir. À ce stade de sa vie, un témoignage humain ne ferait qu'accroître les doutes dans le peuple et même chez les apôtres. D'ailleurs, pour écarter un tel scénario, les grands prêtres avaient, avec l'autorisation de Pilate, pris toutes les dispositions sécuritaires autour du lieu d'ensevelissement de Jésus-Christ. Et donc, à travers l'ange, c'est Dieu lui-même qui vient témoigner de la résurrection de son Fils. La mort ne pouvait pas le retenir longtemps dans ses entrailles. Le tremblement de terre qui se produit et les gardes apeureux qui tombent comme morts sont le signe que quand Dieu intervient dans notre vie, tous les mensonges et autres obstacles que l'homme érige sur le chemin de la vérité disparaissent. Dieu, à travers son ange, rassure les fidèles du Christ bouleversés et désemparés. En l'occurrence, Marie-Madeleine et l'autre Marie, venus tôt le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, en ces termes. N'ayez pas peur. Vous cherchez le Christ, il n'est pas ici, il est ressuscité. Puis l'ange les invite à constater le tombeau vide comme preuve de sa résurrection. Ensuite, il leur dit de porter l'information à ses disciples
que c'est en Galilée qu'ils le verront. Chemin faisant, elles rencontrent le Seigneur lui-même qui leur répète exactement les paroles qu'elles avaient déjà entendues de la bouche de l'ange. Vous remarquez, chers frères et sœurs, que le témoignage de la résurrection du Christ est porté aux femmes par deux personnes, l'ange et le Seigneur lui-même. Et elles sont deux à porter ce même témoignage aux disciples. En effet, le témoignage à deux a plus de crédibilité selon la loi juive. Dieu entre donc dans la logique humaine pour que le témoignage de la résurrection de son Fils soit crédible auprès des hommes. Ce témoignage qu'il fait porter aux disciples, c'est à nous aussi qu'il est porté, afin que nous n'ayons plus le sentiment d'être abandonnés à notre sort et que la joie de sa résurrection, de sa présence effective et permanente dans notre monde, habite nos cœurs et dissipe toute peur. Disons ensemble un Notre Père pour dire merci au Seigneur pour ses secours dans nos moments de doute et d'épreuve. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, le Tout-Puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d'où il est remonté glorieux, accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.